Devenir le leader de l'hydrogène vert, voilà notre objectif pour France 2030. Dans ce cadre, la France a mis en place une stratégie pour l'hydrogène décarboné dotée de 7 milliards d'euros que France 2030 doit permettre d'accélérer en y ajoutant près de 2 milliards d'euros. Un vaste programme qui démarre. D'abord, en amplifiant la stratégie nationale hydrogène, nous sommes en mesure de réussir la décarbonation de l'économie française grâce aux atouts du système énergétique français. Ailleurs, dans le cadre de la stratégie hydrogène, vous avez aussi effectivement des sujets de décarbonation de l'industrie, notamment des cimenteries, des aciéries. Et ces projets pourront émarger un petit peu sur les crédits consacrés à la décarbonation de l'industrie, c'est-à-dire 5 milliards qui a été annoncé dans le cadre de France 2030. Donc finalement, ce qui est consacré à l'hydrogène, c'est plus que 9 milliards. Hein. Si on intègre aussi la décarbonation de l'industrie, ce qui vraiment... l'investissement consacré par l'État est extrêmement important finalement, sur l'hydrogène et la décarbonation de l'industrie. D'ailleurs, le président de la République l'a rappelé, hein, il souhaite faire de la France un des leaders de l'hydrogène. Voilà l'ambition qui est portée. D'un écosystème, la massification aussi des usages, mais ça, cette massification, finalement, c'est un peu ce que certains ont pu dire, c'est-à-dire qu'il y a un équilibre à trouver entre l'offre et la demande. Il faut qu'il y ait, à mon avis, un dialogue permanent et très étroit avec les pouvoirs publics et des organismes comme l'ADEME, et l'ensemble des collectivités par leurs représentants, que ce soit Région de France ou France urbaine. Et puis... Je pense que l'hydrogène a un vrai potentiel, à la fois sur la partie côté ville, donc sur une certaine partie de la logistique ou de la mobilité au sol qui a déjà été beaucoup évoquée, sur la partie côté piste, sur les véhicules lourds d'assistance en escale, et puis on a bien sûr en tête la décarbonation du transport aérien. Et là-dessus, par rapport à ce que vous disiez, il y a vraiment deux horizons de temps auxquels il faut qu'on réfléchisse. C'est celui de l'avion à hydrogène, qui en soi est une promesse formidable s'il se concrétise, puisqu'on est encore dans la partie études technologiques du côté des constructeurs. La première chose, c'est travailler sur la R&D, la recherche et le développement. Alors, ça va être d'augmenter constamment la taille des électrolyseurs. Aujourd'hui, nous avons le plus gros stack du marché, il fait 5 MW. On vient de sortir, c'est un peu un scoop, mais on vient de délivrer nos 2 premiers stacks de 6,5 MW. Mais il va falloir qu'on continue à travailler là-dessus, à l'augmentation de la taille de nos électrolyseurs. La deuxième chose, c'est augmenter la densité de courant des électrolyseurs. De mettre des bus dans les villes, ce qui nous intéresse encore plus, c'est tout le travail actuellement qu'on mène avec les écosystèmes, avec les collectivités, avec les autres utilisateurs, parce qu'on pense assez vite au bus, mais finalement, dans une ville, vous avez du bus, vous avez de la benne à ordures, vous avez j'ai récemment découvert de la balayeuse à hydrogène, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas de véhicules de la collectivité qui peuvent aujourd'hui fonctionner à l'hydrogène, et on a besoin de ce travail en écosystème pour réussir à cristalliser. Avancer ce sujet hydrogène vert, il faut travailler en collaboration, il faut des écosystèmes qui vont impliquer à la fois le rôle des administrations locales, des régions, des collectivités, des villes, et qui peuvent avoir un rôle de locomotive d'ailleurs dans certains cas pour déclencher les premiers usages. Il faut impliquer les industriels ou les consommateurs qui peuvent être aussi des industriels qui vont avoir un rôle de chargeur et pas simplement un rôle de consommateur, les transporteurs. Le renouvellement des flottes est un levier extrêmement important pour le transport aérien, pour les compagnies aériennes, pour réduire leurs émissions de CO2. Le deuxième levier, c'est l'utilisation des carburants d'aviation durable. Ils sont très, très intéressants, très prometteurs. Et puis le troisième, ce sont ce qu'on appelle les opérations aériennes et les opérations sol également. Donc on retrouve les infrastructures aéroportuaires. Seulement inauguré il y a 6 mois, environ en septembre, à Auxerre, la plus grande station de production d'hydrogène renouvelable en France. Donc là, on est sur du 1 MW. Et donc entre 1 et 30 MW, déjà, il y a un premier effet d'échelle. Hein. On en parlera plus tard dans le courant de l'après-midi. Et pour synthétiser du méthanol, là, l'ordre de grandeur est encore supérieur, parce qu'on va aller vers du 300 MW. Cette centrale, avec le partenariat de Fonds Infrastructure français Meridiam, et également du pétrolier anti-Guyane qui s'appelle Sara, du groupe Ruby. Et donc, le développement est terminé. Le chantier a démarré et la centrale sera opérationnelle en 2024.
Nous avons choisi un EPC pour cette centrale qui n'est pas n'importe qui, c'est Siemens Energy, qui en plus, c'est important de le considérer, porte la garantie de bon fonctionnement. La visibilité progressivement, là, qui arrive vite quand même sur des textes réglementaires, sur ce que peuvent faire les États membres ou pas, en termes de soutien ou pas, des définitions. En France, il va y avoir donc les mécanismes de garantie d'origine, garantie de traçabilité, des objectifs aussi à 2030. La directive énergie renouvelable va fixer aussi des objectifs pour le développement des carburants renouvelables, des objectifs peut-être sur l'hydrogène pour l'industrie, des objectifs assez ambitieux qui, pour l'industrie, va être structurant de premier ordre. Idéal pour décarboner le gaz. Et donc, il va se servir de l'hydrogène comme vecteur de décarbonation du gaz. 100% des méthaniseurs sont couplés avec un électrolyseur pour faire du gaz de synthèse. Hein, donc, le méthaniseur fait du biogaz. En plus, on récupère l'hydrogène et le CO2 et on fait du gaz de synthèse.